importante parce que c'est rare de voir un bâtiment d'une telle beauté avec toutes les commodités à la pointe de la technologie. Oui. C'est rare les banques même installées au Mali qui ont en tout cas cette taille et cette dimension. Donc ce qui est important de savoir, c'est que la première chose que nous avons eu à faire, nous nous sommes retrouvés à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou pour préparer donc tous les textes constitutifs. Nous avons fait des appels d'offres, nous avons choisi des cabinets qui ont fait l'étude et qui ont dégagé tous les textes qui doivent présider donc à la gouvernance de cette banque. Donc les statuts, le règlement intérieur, tout ce qui est le plan d'affaires, l'accord d'établissement, l'accord de siège. Donc tous les textes ont été adoptés et il s'agissait pour le premier conseil des gouverneurs de se retrouver. Pas un conseil de gouverneurs d'abord, nous devrions nous retrouver pour valider les statuts. Oui. Ce qui a été fait ici à Bamako le jeudi dernier, donc les ministres des Finances étaient là et nous avons fait l'assemblée constitutive de la banque qui a été scellée avec la signature donc des statuts. Et nous avons eu à passer en revue les différents textes pour lesquels nous avons pris acte et que nous avons engagé en ce mois le conseil d'administration de la banque qui va les adopter. À la suite de l'assemblée constitutive, nous avons eu à tenir en visio le jeudi passé. Nous avons fait en visio le premier conseil des gouverneurs. Ce premier conseil des gouverneurs devait statuer sur le choix des dirigeants de la banque. Donc nous avons choisi le président de la banque qui est un spécialiste venant du Burkina. Et nous avons deux vice-présidents. Un vice-président pour le Niger qui est chargé des opérations et un vice-président pour le Mali qui est chargé de toutes les questions financières, de comptabilité et institutionnelle. Et à partir de cet instant, nous avons également choisi les administrateurs. La banque est dirigée par 6 administrateurs, 2 du Mali, 2 du Niger et 2 du Burkina qui ont été choisis. Et dès cet instant, le jeudi passé, nous avons demandé au conseil de se réunir avant le 31 janvier 2026 pour un premier conseil d'administration de la banque pour pouvoir valider donc tous les textes dont je viens de parler, l'accord d'établissement, l'organigramme, le plan d'affaires et tout le reste des documents et rendre la banque opérationnelle. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'opérationnalisation de la banque est en cours et que les derniers réglages restent au niveau du conseil d'administration. Je voudrais également saisir ce micro pour rassurer tous nos concitoyens que cette banque est là vraiment pour permettre de mettre en œuvre donc tous les investissements structurants qui vont nous permettre d'assurer le développement économique et social dans notre espace. Donc tous les projets intégrateurs et fédérateurs de la Confédération vont être financés par cette banque et la mise en œuvre sera assurée par donc l'agence d'exécution de la Confédération qui est également en train d'être mise en œuvre. C'est l'autorité du Liptako Gourma qui est donc en train d'être transformée en agence d'exécution pour réaliser tous les travaux, que ce soit l'autoroute Bamako, Ouagadougou et Niamey, le chemin de fer, la compagnie aérienne et tous les investissements structurants que les divers ministres sectoriels peuvent avoir à proposer au collège des chefs d'État. Si ces investissements sont validés, si je prends l'exemple de la réunion des ministres de l'Agriculture, par exemple, qui ont estimé qu'il est préférable qu'on crée 4 agropoles, un agropole riz à l'office du Niger, un agropole oléagineux et niébé au Niger, un agropole, comment on appelle, maraîchage autre au Burkina et un agropole élevage cheptel au niveau de la zone des 3 frontières. C'est ce genre d'investissement qui pourront être également financés par la banque.
des projets structurants, monsieur le ministre. Et comme j'ai eu à le dire, nous sommes en synchronisation avec les télés du Niger et du Burkina Faso. Je sais que ça sera une bonne nouvelle pour toutes les populations de ces villes-là. Kokekone, vous voulez lui demander quelque chose en Bambara? Monsieur le ministre, ale mi ɲɛsinen don an ka sɔrɔ ni musakako ma banki min bilalen filɛ nin ye sen kan a banki bɛna baara jumɛnw kɛ ani ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ musaka ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn monsieur le ministre? I ce ni diyara n ye banki ɲɛsinen bɛ ka an b'a fɛ ka baara o baara boloda ni baara mun b'a to an ka jamana saba in bɛ kala ka taa fɛ baara mun b'a to fɛn mun ye an ka yiriwa an ka taaɲɛ baara mun b'a to an ka population donc u ka se ka lafiya u sigidaw la u ka se ka kala ɲɔgɔn na u ka se ka commerce développer ka industrie développer o baaraw fɛn fɛn bɛ yen banki ɲɛsinnen bɛ o de financer donc banki ni nafolo bɛ bɔ min an y'a yira k'a fɔ banque ni a capital donc nafolo mun bɛ bila k'a fɔ ko ye banki yɛrɛ ta ye mun b'a to a ka se ka baara daminɛ an ye a se CFA nafolo miliyari 500 de la a jagokun ye sa jagokun de capital ye donc jamana o jamana an y'a yira k'a fɔ an ka budget la an bɛ miliyari 10 de bɔ jamana o jamana san o san pour que kana capital ni constituer kana a bila capital la en même temps an bɛ ka nafolo mun kɛ comme ni an bɛ espace mun kɔnɔ sisan Mali Burkina Niger ni minɛn o minɛn bɛ don yɔrɔ taxe dɔ de bɛ ta alo kan sisan donc kɛmɛ sarada la tama 5 bɛ ta pour que ka o prélèvement ni constituer nafolo bɛ sɔrɔ o la sisan o nafolo in de fana o bakuruba bɛ ta i n'a fɔ kɛmɛ sarada la 50 ɲɔgɔn ou bien 75 o bɛ ta o la sisan kana fara banki nafolo kan bon ni banki direction sigira sen kan a ɲininen bɛ direction fana fɛ comme banque tɔw b'a kɛ cogo min na a bɛ wuli sisan ka don diɲɛ ɲɛfɛ fana pour que ka a yɛrɛ ka baara kɛ nafolo renforcer ka se ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka donc an ye hakilina minnu fɔ ko banque ɲɛsinnen b'o ma pour que ka se ka o baara ninnu kɛ. monsieur le ministre yɔrɔ nin kɔrɔ k'a yira k'a fɔ maaw la ko nin wari bon in ko an yɛrɛ bɛ se ka an sinsin an yɛrɛ kolo la an bɛ se k'an ka fɛn caman kɛ an yɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma dulon mɔgɔ wɛrɛw la. Ni baara in dabɔra yɛrɛ de kama parce que n'i y'a ye hali an ye confédération in sigi a sunba ye mun ye an b'a fɔ mun ma tubabukan na ko souveraineté k'a kɛ an yɛrɛ ye an bɛ mun fɛ an yɛrɛ k'o miiri an b'a fɛ k'a kɛ cogo min na an yɛrɛ k'o miiri an yɛrɛ k'o bila sen kan fɛn o fɛn b'a to n'o bɛ se ka bila sen kan an k'o kɛ o fɛn belebele dɔ ye hali n'i ye hakilina ta ni nafolo t'i bolo ka se ka baara kɛ i bɛ taa dulon mɔgɔ la mɔgɔ min b'a f'i ye ne tɛ nin d'i ma n'i ma nin kɛ ne tɛ nin d'i ma n'i ma nin kɛ mais nin ye an yɛrɛ ta de ye an bolokɔnɔ fɛn de don nafolo min b'a kɔnɔ an de y'a bila a kɔnɔ donc an b'a fɛ k'a don fɛn mun na an de b'o déterminer donc ni kɔni ye an ka kɛ an yɛrɛ ye o banki de ye nin ye an ka taaɲɛ a ka kɛ an yɛrɛ sago la o banki de ye nin ye. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci. Nous étions avec le ministre de l'économie et des finances du Mali qui va retrouver donc dans le salon ses homologues en attendant l'arrivée du président du Faso. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Ok, nous allons continuer avec d'autres invités que nous allons avoir avec nous ici qui vont nous parler de la souveraineté de nos 3 pays, que ça soit économique, que ça soit sur le plan de la communication. Parce que, bon, monsieur le ministre de l'économie vient de le rappeler tout à l'heure, la banque AES va asseoir encore davantage la souveraineté des 3 pays, comme il l'a expliqué. Tu peux avoir ta souveraineté, mais si tu vas aller demander de l'argent quelque part et qu'on te le donne pas, tu n'es pas souverain. Et là, les 3 présidents n'ont pas ça comme vision. Alors, nous appelons à présent notre prochain invité. Venez nous rejoindre. Oui. Nya anya fo chuko mina nan de menga warala yere de ba kungolo minere no ni ku mine ki jona mo shi te gere ni bara nu dabo kunye ode voilà. Voilà, bonjour monsieur. On va vous laisser le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci. Donc je m'appelle Herman Zungurana. Je suis le secrétaire général du groupe Burkindi, les experts burkinabés travaillant dans les ONG au Mali. Enchanté, monsieur Zungrena. Je l'ai bien prononcé. Absolument, Zungrana. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour la 2e session avec les chefs d'État, nos 3 chefs d'État. Ils vont procéder à l'inauguration de la banque AES, de la télé AES, des outils de souveraineté, monsieur Zungrena. Un mot par rapport à tout ça. Alors, nous pensons que cette 2e rencontre des chefs d'État va marquer un niveau de plus
sur justement la mise en place donc de cette instance régionale sur les 3 pays. Beaucoup de discussions se sont passées avant et là nous aurons l'occasion certainement donc de passer sur un volet beaucoup plus concret. La télé de l'AES, la banque d'investissement de l'AES sont des instruments hyper importants à cette souveraineté et nous sommes heureux de pouvoir effectivement voir que étape par étape nous construisons, nous matérialisons cette volonté des 3 pays de cheminer ensemble et de créer les outils qu'il faut pour cette souveraineté. Tout à fait. Alors, selon vous, quelle sera la suite après la télé AES, après la banque AES? On va se focaliser sur quoi? Parce que déjà, il y a une force unifiée aussi qui est là. Absolument. Parlant de la sécurité. Absolument. Quelle sera la suite? Alors, nous avons eu la chance d'assister justement lors des différents travaux préparatoires à plusieurs projets qui sont naissants et nous pensons que au-delà de la banque, au-delà de la télévision, il y a beaucoup d'éléments effectivement qu'il faut mettre en place. Nous avons par exemple les questions liées avec le commerce extérieur qui sont des éléments très très importants, les importations mais aussi l'exportation de ces 3 pays vers le marché international. Beaucoup de citoyens rêvent ou pensent en tout cas à la monnaie commune. On sait que c'est une étape certainement qui viendra ou qui ne viendra pas, mais c'est un élément très important sur lequel effectivement les réflexions sont en cours. Donc nous avons aussi eu la chance il y a quelques jours donc de parler aussi de chantiers structurants de l'agriculture, le transport, pour voir comment ces aspects aussi peuvent être mutualisés pour garantir effectivement cette souveraineté. Oui, alors on dit l'AES des peuples. Alors dans peu de temps, peut-être on va me voir sur la télévision burkinabé en tant que présentatrice vedette et voir les présentateurs vedettes ici au Mali. C'est ça aussi l'AES. Absolument. Et moi j'ai la chance un peu de travailler au Mali depuis 7-8 ans. Et nous savons que au niveau du Mali, il y a par exemple beaucoup de Burkinabés qui travaillent dans les ONG maliennes ou dans les ONG internationales au Mali. Il y a aussi beaucoup de Maliens qui travaillent au Burkina Faso et au Niger. Et nous pensons que effectivement cette intégration ne doit pas être uniquement celle des structures ou des outils, mais aussi celle des peuples. Et pour nous, il est très important que nous puissions, en tant qu'experts, en tant que travailleurs de l'AES, nous puissions nous déplacer pour pouvoir donc agir, intervenir dans les 3 pays avec autant de facilité qu'il le faut. Avec grand plaisir. Nous sommes en synchronisation avec nos confrères de la télévision burkinabé et de la télévision du Niger. Vous avez un mot à nous dire en moré ou bien dans quelle langue? En Djoula, parlez à vous. Peut-être en moré, voilà. Donc maintenant pour ça Nimbouida fa barka, maintenant pour ça Burkina Nimbouida barka. Runda ya laran kasanga Kotondo, ton président Taba na Sertaba, leben lesindi sosé marangese yala na chang tore model ninga ton AES. Donc ya wagia kips kasan Kotondo ya sunoro date n'a poussé Burkina Faso Maliwa la baie Burkina la baie Niger. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je crois que nous avons compris un coquet. On s'aime tous et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité et nous sommes toujours, vous pouvez aller, nous sommes toujours à l'aéroport international Président Modibo Keïta. Nous sommes dans l'attente